Si tu appliques la nutrition de l'OMS au pied de la lettre quand tu es sportif, tu peux faire une chose saine sur le papier et complètement inefficace, voire pénalisante dans la vraie vie. Et la plupart des gens ne comprennent même pas pourquoi. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on fait une mise au point très nette. Pourquoi les recommandations nutritionnelles de l'OMS ne sont pas faites pour guider ta nutrition sportive et comment tu dois les interpréter pour que ça serve ton corps au lieu de le freiner. Si tu veux, abonne-toi et écris en commentaire ton sport juste pour que je vois à qui je parle. D'abord, je vais être très clair, l'OMS ne se trompe pas. L'OMS fait de la santé publique. Son job, c'est de donner des repères simples, applicables au plus grand nombre, pour réduire le risque de maladies chroniques à l'échelle d'une population. Et ça change tout, parce qu'un message conçu pour des millions de personnes, dont une majorité est insuffisamment active, doit être robuste, simple et surtout orienté prévention. Pas optimisation. En nutrition, ça se traduit par des repères que tu connais déjà. Limiter les sucres libres, limiter le sel, limiter les graisses saturées et les acides gras trans, privilégier des aliments bruts, augmenter fruits et légumes et garder une balance globale entre apport et dépenses. C'est logique, c'est utile et c'est même souvent vital pour la population générale. L'OMS rappelle par exemple des repères comme réduire les sucres libres à moins de 10% de l'apport énergétique total et viser idéalement moins de 5% pour des bénéfices supplémentaires. Elle recommande aussi une réduction du sodium à moins de 2 grammes par jour chez l'adulte, soit environ 5 grammes de sel, dans l'idée de réduire pression artérielle et risque cardiovasculaire. Et côté graisse, la logique OMS insiste sur la réduction des graisses saturées, l'évitement des trans industriels et une alimentation globalement cohérente avec des repères destinés à la prévention du surpoids et des risques métaboliques. Tout ça est très bien. Mais maintenant, levée de rideau, la nutrition sportive n'est pas une version plus stricte de la nutrition santé publique. Ce n'est pas la même chose, mais en plus clean. La nutrition sportive, c'est une discipline où la fonction des apports compte autant que la qualité des apports. Et c'est un point absolument fondamental. Parce que chez un sportif ou une sportive, l'alimentation n'a pas seulement pour rôle de réduire un risque à 10 ans. Elle doit aussi permettre d'avoir assez d'énergie disponible, d'assurer la réparation des tissus, de soutenir le système nerveux, de préserver l'immunité et de compenser des pertes qui n'existent quasiment pas chez une personne peu active. Donc si tu prends des messages de santé publique et que tu les transformes en règles absolues, tu peux fabriquer un paradoxe très courant. Tu manges très sain, tu suis les bons repères et tu te retrouves avec moins d'énergie, une récupération bancale, des signaux de fatigue et une performance qui plafonne. C'est extrêmement cruel parce que tu as l'impression de tout faire correctement. Donc on va faire ce que font les gens sérieux. On garde l'OMS comme garde-fou, mais on arrête de l'utiliser comme manuel de nutrition sportive. Je te montre maintenant les 3 zones où l'OMS est le plus souvent mal comprise par les sportifs et où ça change concrètement ta nutrition sportive. Les sucres, le sel et les protéines. Première zone, les sucres. L'OMS vise les sucres libres, surtout ceux ajoutés et ceux des jus, parce qu'en population générale, ils sont associés à des apports énergétiques excessifs, une densité nutritionnelle faible et des risques métaboliques. Jusque-là, rien à redire. Le problème, c'est quand un sportif entend les sucres, c'est mal et bascule dans une stratégie où il diabolise toute forme de sucre, tout le temps. En nutrition sportive, le sucre n'est pas un aliment moral, c'est un outil. Dans certains contextes, c'est même l'outil le plus efficace. Tu peux très bien, et même tu devrais souvent, avoir une alimentation quotidienne globalement peu sucrée, riche en aliments peu transformés et conforme à l'esprit OMS. Mais autour d'un effort, le rôle d'un apport glucidique n'est pas de te faire plaisir. Il sert à fournir une énergie utilisable, à limiter une chute de disponibilité énergétique et à faciliter la récupération. Donc la question n'est pas est-ce que je suis pour ou contre le sucre? La question c'est où est-ce que ça a une fonction utile et où est-ce que ça devient juste un surplus vide? Deuxième zone, le sel
le sodium. L'OMS recommande un repère de réduction en population générale parce que l'excès chronique de sodium est lié à l'hypertension et au risque cardiovasculaire. Et sur une personne sédentaire qui mange beaucoup d'aliments transformés, c'est une évidence. Mais en nutrition sportive, il y a une variable que l'OMS ne peut pas standardiser pour toi, les pertes. Le sodium n'est pas seulement un risque quand il est trop haut, c'est aussi un électrolyte clé dans l'équilibre hydrique et la fonction neuromusculaire. Et chez un sportif qui transpire, il y a des pertes qui peuvent être significatives. Donc ce qui est intelligent, ce n'est pas de dire « je me fiche de l'OMS, je sale à la louche ». Ce qui est intelligent, c'est de distinguer le sodium caché, chronique, industriel, celui qui s'accumule sans que tu t'en rendes compte, du sodium stratégique utilisé pour compenser des pertes et soutenir l'hydratation dans des contextes précis. Tu gardes la philosophie OMS au quotidien, tu limites l'ultra transformé et tu ajustes quand c'est nécessaire au lieu de faire une règle unique pour tous les jours et toutes les situations. Troisième zone, et c'est souvent la plus décisive en nutrition sportive, les protéines. Les recommandations de santé publique s'adressent au plus grand nombre avec des apports suffisants au sens minimal, mais la nutrition sportive vise l'adaptation, la réparation et parfois la préservation de la masse musculaire malgré une forte charge. Et là, tu as un monde d'écart entre suffisant pour la population générale et optimal pour un sportif. C'est précisément pour ça qu'il existe des cadres spécifiques en nutrition sportive, comme le Position Paper Nutrition and Athletic Performance porté par l'Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada et la CSM, qui traite de la planification des apports, du timing et des besoins liés à la performance. Et ce point, je le vois tous les jours. Des sportifs qui mangent plutôt bien, mais pas assez protéinés, pas assez répartis sur la journée, pas assez structurés pour la récupération. Ils ont l'impression de manger comme un sportif, alors qu'ils mangent comme quelqu'un de raisonnable. Et la différence sur le long terme, c'est l'usure. Maintenant, je te donne mon arme fatale. Simple, applicable, sans te transformer en comptable de calories. Garde l'OMS comme cadre de qualité globale et ajoute une couche fonction à ta nutrition sportive. La couche OMS, c'est ton garde-fou. Elle te protège contre les excès classiques. Trop de sucre libre au quotidien, trop de sel caché via le transformé, trop de graisse de mauvaise qualité, pas assez d'aliments bruts. L'OMS et WHO/Europe martèlent cette logique. Des repères populationnels, simples, pour maintenir un mode de vie alimentaire favorable à la santé. La couche fonction, c'est ce que tu ajoutes parce que tu es sportif. Et elle repose sur 3 questions, toujours les mêmes. Est-ce que j'ai assez d'énergie disponible au bon moment? Est-ce que mes apports protéiques sont suffisants et correctement distribués? Est-ce que mon hydratation et mes électrolytes sont cohérents avec mes pertes plutôt qu'avec une règle générale? Tu remarques ce que je fais? Je ne suis pas en train de dire oublie l'OMS. Je suis en train de dire ne lui demande pas de faire un travail qu'elle n'a jamais prétendu faire. Les recommandations nutritionnelles OMS sont un socle santé publique. La nutrition sportive est une couche d'ingénierie au-dessus. Et c'est là que tu récupères une cohérence très puissante. Tu peux être parfaitement aligné avec l'esprit OMS dans ta vie quotidienne, tout en utilisant intelligemment des stratégies de nutrition sportive, sans culpabiliser, sans te raconter d'histoire et sans tomber dans les extrêmes. On résume et je te donne le message central. Message central. L'OMS te donne des limites et des garde-fous pensés pour la population générale. La nutrition sportive, elle, te demande de raisonner en fonction, en besoin, en perte et en récupération. Si tu confonds les deux, tu risques de devenir très vertueux sur le papier et très inefficace dans la réalité. Maintenant que tu sais ça, tu peux faire le prochain pas logique. Garder une alimentation de qualité au quotidien et arrêter de diaboliser des outils qui, utilisés au bon endroit, sont utiles en nutrition sportive, comme les glucides fonctionnels ou les ajustements en sodium. Et si tu veux appliquer ça concrètement dès cette semaine, je t'offre un guide gratuit sur les aliments de la performance sportive avec des choix simples et directement actionnables. La prochaine vidéo, je te montrerai comment reconnaître les signaux qui indiquent que ta nutrition sportive est trop OMS pour ton niveau d'activité et comment corriger sans te compliquer la vie. Abonne-toi et dis-moi en commentaire ton sport.